Alors salut à tous. Cette vidéo va rentrer dans la playlist La Terre ne tourne pas rond. Alors je dois faire un avertissement par rapport aux nouveaux auditeurs. Il y a des gens qui viennent mais qui ont tendance à revenir et qui ont connu ma chaîne assez récemment. Donc il y a le principal volet, effectivement, c'est la religion. C'est le thème de la chaîne, la religion catholique. Cela dit, je traite aussi un autre sujet qui est l'astronomie et la vérité donc sur la Terre, la création, le monde matériel. J'ai tout à fait le droit même religieusement de le penser, etc. Et de le défendre. Donc je ne crois pas que la Terre est plate. Je sais que la Terre est plate. Alors je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes dans le modèle de la NASA. Comme moi, j'ai été endoctriné à ça jusqu'à 45-46 ans à peu près. C'est assez récent finalement. Donc toute une vie à croire que le modèle de la NASA était le vrai, alors qu'en fait c'est complètement faux. Donc ça aussi, ça fait partie du mensonge universel, et je pense que c'est le pire mensonge qui soit. Bien pire que c'est le pire mensonge. La plupart des gens se moquent de la religion en se basant sur une pseudo-science qu'ils ne maîtrisent même pas en plus. Et sur cette soi-disant astronomie, etc., qui n'est qu'un tissu de foutaise. Donc vous avez, pour ceux que ça intéresserait, c'est donc dans la playlist La Terre ne tourne pas rond. Sauf que moi je peux pas passer mon temps à parler comme si j'avais affaire à des gens tout neufs, ou voilà. Donc il y a des gens qui ont déjà suivi ma chaîne et qui savent de quoi je parle. Cette vidéo s'adresse d'abord à eux. Si vous êtes choqué, trop stupéfait d'entendre ça, je sais très bien, j'ai eu la même réaction au départ, etc., etc. Moi, pour moi, tout ça, ça fait belle lurette que c'est dépassé, mais voilà. Je préfère vous dire que vous pouvez être, vraiment, voilà. Je sais qu'il y a un temps où le cerveau n'arrive pas à suivre. Alors, non seulement moi, j'ai dépassé ça, pour moi, c'est même plus une question, mais en plus, je le mets en perspective par rapport à des choses religieuses. Attention, l'Église, ce n'est pas son domaine de compétence, elle n'a jamais voulu, c'est sa sagesse, elle n'a jamais voulu se prononcer sur des choses scientifiques, etc., matérielles, etc. D'un point de vue de l'étude scientifique. Elle reste dans son domaine de compétence qui est la foi et les mœurs. Il n'empêche que, vu que c'était la plus haute civilisation et là où il y avait le plus de science, contrairement à la République maudite et la propagande qu'elle a fait, comme quoi c'était avec ce mot péjoratif du Moyen-Âge, comme quoi c'était des demeurés finis, etc., avec quelques rois qui faisaient la bringue. En gros, c'est ça qu'on retient avec ces ordures donc des universités et des gauchistes, donc qui ont complètement enseveli l'histoire chrétienne et catholique de l'Europe, quelque part aussi du monde, bien sous des couches, des tonnes de calomnies, de mensonges, de fausses informations et beaucoup de censure. Vous allez dans les bibliothèques de la République, qui a vu des livres de saints dans les rayons, alors que c'est la religion de 1500 ans de christianisme, il n'y a pas un livre des saints dans les bibliothèques, quoi. Vous voyez bien que cette République a fait un gros travail de créer une amnésie dans les générations. Vous voyez. Et en fait, la science n'a pas échappé à ça. Rien n'échappe à ça. Rien n'échappe. Même si ça n'a pas l'air. Et donc, donc l'Église n'a pas tranché. Par contre, l'Église catholique, je disais donc par rapport à la haute civilisation, donc parce que c'était là qu'il y avait tout, c'est pas pour rien que c'est resté le phare du monde, parce que c'est la société catholique. C'était catholique et chrétienne, et donc supérieure, parce qu'elle a la vérité, elle a l'action du Saint-Esprit. C'est parce que, voilà.
Et donc, elle a eu la sagesse, etc., les sciences, etc., tout. Donc, voilà, même au niveau naturel, tout a été augmenté, etc., et tout, surélevé, comme dirait saint Thomas d'Aquin. La grâce surélevait le côté naturel de l'Europe. Eh bien, elle avait donc des universités. C'était les meilleures universités du monde, donc les universités catholiques. Et donc, les universités catholiques, pendant des siècles, elles ont enseigné le géocentrisme, la terre plate, etc., etc. Donc, sans que ça devienne une doctrine religieuse. Mais les universités disposaient de toute la matière scientifique, et ce qui a fait autorité, y compris pendant l'Antiquité, jusqu'à Ptolémée, qui a laissé cet héritage justement à l'Église, qui était lui-même croyant et qui parlait des cieux supérieurs, etc., au-dessus du dôme. Eh bien, Ptolémée, en fait, voilà, c'est la plus grosse base et qui a été complètement mis de côté, etc., comme s'il n'avait pas existé. Les gens ne le connaissent pas avec ça. On vous parle que de Ératosthène avec son bout de bois. Alors, c'est une expérience bateau à la noix, etc. Ça vaut, c'est pas grand-chose et ça marche parfaitement sur la terre plate. C'est vraiment, voilà. 2 secondes, je vérifie juste un truc, si ça, ouais, voilà, si ça enregistre bien, parce que j'ai eu un petit doute, je préfère pas parler dans le vide. Donc en fait, voilà, donc là je préparais, voilà, c'était des notes que j'ai prises il y a très longtemps. Ça doit faire quasiment 1 an que je les ai écrites, ces notes. J'ai pas voulu faire la vidéo tout de suite. Donc en fait, comme vous pouvez voir, donc vous voyez que là j'ai mis un petit fond de espace avec le côté étoile. On a tous vu ce type d'image. Donc oui, je sais, hein, je commence à me perfectionner au niveau du matos. Je commence à avoir maintenant, vous avez de la qualité de plus en plus. Hein. Bon, voilà, avec la petite image, cette image à gauche, c'est moi qui l'ai faite. Donc à gauche, la petite image à gauche, c'est la réalité de la terre sur laquelle vous êtes. Vous pouvez même repérer la France, là, voilà. Voilà, là vous êtes là-dedans en fait. Ça c'est le monde que Dieu a créé. Voilà. Et ensuite, donc en fond là, eh bien en fait, même si ça ressemble à la voûte étoilée, mais regardez, il y a un côté sans fin. Il y a un côté comme ça. On nous a toujours montré cette vidéo avec espèce de voyage comme ça qui s'enfonce dans l'infini avec des étoiles. Non, en fait, les étoiles sont des constellations. C'est une voûte étoilée, etc., etc. Donc c'est fixe et ça tourne comme une sorte de dôme, quoi. Imaginez voilà, une coupe, voilà, et voilà. Donc comme vous voyez là à l'écran sur la gauche, voilà, elles tournent mais en bloc unifié et elles sont donc forcément fixes par rapport à leur constellation. Mais là où bon, j'ai fait une grosse introduction parce que dans ce domaine-là, je sais que la plupart des gens pètent les plombs et avec ce genre de sujet. Donc il faut faire tout ce truc. Et c'est pas plus mal finalement de recontextualiser les choses. Parce que ça fait déjà un petit moment que je parlais de ça. Là je vais parler. Je parle pas aux gens qui sont les endoctrinés du système. Ceux qui veulent faire de la dispute machin, je pense que je vais virer vos commentaires. Même pas, dès que j'entends le moindre petit truc bizarroïde, vous dégagez de là. J'ai pas le temps à perdre. Là je parle pas aux endoctrinés de la NASA, d'accord? Donc en fait, par rapport à la mise en perspective avec la religion, j'ai tout à fait le droit de le penser, il n'y a aucun péché à penser ça, à savoir même le fait que la Terre est comme ça, la création du monde. Et c'est donc tout le contraire. En fait, le mensonge, c'est cette espèce de système cosmique intergalactique. Star Trek, la guerre des étoiles, etc. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est de la grosse foutaise. Pour la petite histoire, vous savez ce qu'ils ont répondu? Si ça vous met pas la puce à l'oreille, quand on leur a dit pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas sur la Lune, alors que dans les années 50, fin des années 50, soi-disant l'humanité a fait la chose la plus folle, aller sur la Lune, etc. Ils ont dit qu'ils ont perdu les données, le savoir-faire, quoi. Tu as la petite commune là qui a ses archives, tu vois,
Elle les a pas perdues. Mais par contre, le voyage sur la Lune, ils ont perdu. Puis oui, c'est où? Dans quel tiroir vous l'avez mis? Mensonge. Et c'est le thème, justement. Et c'est le thème, justement, à la fois de la religion. Et donc le but de cette vidéo maintenant, donc 10 minutes d'introduction, tellement il y a de la propagande, je suis obligé de faire 10 minutes d'introduction pour rentrer dans le vif du sujet. Tellement il y a de la propagande, tellement il y a des couches. Et encore, il faudrait encore plus d'introduction. Bon, maintenant vous êtes avertis. Je parle plus à ceux qui sont au fait de ça. Qui à mon avis vont plus apprécier la chose. Enfin, apprécier dans le sens de savoir, voilà, capter vraiment où je veux en venir. En fait, la science moderne, c'est une fausse science. Comme Satan apporte une fausse lumière. C'est pas une vraie lumière. C'est une lumière qui aveugle. Et c'est une lumière qui n'est pas en vérité. C'est artificiel. D'accord? Donc c'est artificiel. C'est pas une vraie lumière. C'est même horrible parce que plus tu rentres dans cette soi-disant lumière, c'est ce qui se passe avec les systèmes initiatiques et tout, plus tu crois que tu pénètres dans de la lumière, tu es illuminé, l'illumination bouddhiste, plus tu pénètres dans cette fausse lumière et plus tu es dans l'obscurité. Et tu t'en rends pas compte, il y a une sorte de fuite en avant en fait. Bon, c'est Satan. Eh bien en fait, on peut remplacer le mot science moderne par l'encyclopédie de Satan. L'astronomie de Satan. J'ai envie de me baser sur une parole, moi, qui accompagne ce que je vais dire là, de Jésus-Christ. Je suis pas en train de dire que, ne soyez pas bêtes, que Jésus-Christ était en train de parler de ça. Non. C'est en général sur le père du mensonge. Phrase très connue, évidemment. Eh bien, je vais juste la lire pour vraiment se mettre ce passage en tête. Je vais juste la lire là, comme ça je me la mets à l'écran, que je puisse lire. Pourquoi ne... Jésus-Christ, donc c'est dans Jean 8, 43, 44. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous avez le diable pour père, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Voilà. Et donc là, la phrase clé par rapport à l'encyclopédie de Satan, mais c'est valable pour bien d'autres choses. L'histoire, le monde, tout. D'accord, voilà. Dans tout, c'est valable pour tous les mensonges, parce qu'il est le père du mensonge. Et moi, là, je veux l'appliquer à l'astronomie. Et donc, mais c'est très subtil, dans le sens où, là, on va rentrer dans une sorte de l'ingénierie satanique. Lorsqu'il profère le mensonge, écoutez bien, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Le père, c'est ce qui est à l'origine. Ça veut dire que, en fait, il parle de lui. C'est ça que j'ai envie que vous... Ce que je pense avoir compris. Il parle de lui. Il n'est que mensonge. Tout ce qui sort de lui, c'est négation de la vérité. Mais du coup, il se raconte lui-même qu'il n'est que négation. Il ne peut pas proférer autre chose que la négation. Mais en proférant de la négation, donc le mensonge, négation de la vérité, il révèle son propre fond, qui est le mensonge. Et le principe du mensonge, donc le père du mensonge. Vous comprenez? Il parle de son propre fond. C'est pour ça que, comme je le dis dans d'autres vidéos par rapport à l'occultisme, c'est pour ça que
je dis toujours que Satan dit des demi-vérités. Il laisse entrevoir la vérité. Il la laisse disponible dans ses mensonges. Mais parce qu'il est la négation de la vérité. Il faut qu'il donne un peu de... Il faut qu'il laisse la vérité et il amène la négation en même temps. Ce qui fait que... Et en même temps, ça sert aussi au fait que pour avoir le consentement, il faut que la personne ait accès à la vérité. Comme dans un contrat. Il faut que tu aies accès aux clauses. Il laisse... Mais c'est en tout petit. C'est le vice. Il le met dans un coin, il laisse la vérité accessible. Parce qu'il doit nier la vérité. Le mensonge à lui-même n'est rien, c'est que de la négation. Tu ne peux pas nier ce qui n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu dois nier ce qui est la vérité. Donc il laisse et en plus, cette vérité va renforcer le mensonge. Puisqu'il n'y a que de la vérité qui a la force. Comme la lumière, c'est une force, elle chasse les ténèbres. Mais il faut qu'il y ait une source de lumière. Alors que les ténèbres n'ont pas besoin forcément d'une source de ténèbres. C'est pas quelque chose qu'on produit, les ténèbres. Les ténèbres, c'est juste la négation de la lumière. Quand tu n'as plus de lumière, il y a les ténèbres. Pas besoin qu'il y ait une... Alors que la chaleur, oui, là c'est une production. C'est une affirmation de la lumière. Eh bien en fait, ce que je veux dire, c'est que l'encyclopédie de Satan, donc cette pseudo-science moderne par laquelle beaucoup de gens apostasient, en disant ouais, bon finalement maintenant on a toutes les explications, comme les gens avant n'avaient pas la vérité, donc ils croyaient dans des bêtises. C'est ce qu'on a tous entendu. On les a endormis avec des bêtises, ils avaient des fausses informations sur le monde et tout ça. Et maintenant qu'on a la vérité, la NASA, les désastreux physiciens, etc., etc., tous ces péteux mondains universitaires, maintenant, eh bien, le peuple est éclairé, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est un gros crétin sur la terre. C'est un candidat à la damnation. C'est un jouisseur minable. Un animal, un perdu, un paumé, un déprimé, l'ombre de lui-même. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ceux d'avant avaient la vérité sur la réalité du monde, matérielle, et c'est pour ça qu'ils étaient beaucoup plus enclins à rendre gloire à ce Créateur. C'est pas pour rien que la Bible commence avec Dieu créa le ciel et la terre. C'est aussi le moyen naturel pour nous de remonter à Dieu en regardant, en admirant sa création. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. La fausse science moderne, l'encyclopédie de Satan, a menti, a proféré, et jusqu'à aujourd'hui, une fausse science qui n'a aucune base. Je sais que vous avez tous des images dans la tête. Moi aussi j'avais ça, etc. C'est faux. C'est faux. Toutes les images que vous voyez sur Internet, dans les vidéos, les images, les photos, etc., ce ne sont que des images faites par ordinateur. Il n'y a rien de vrai. On vous a donné aussi des interprétations. En fait, il y a des nuées autour de certaines étoiles. Oui, il y a des nuées, espèce de gaz qu'il y a autour de certaines étoiles. Ils ont dit que c'était des nébuleuses avec des milliards de galaxies. Mais ce n'est qu'une interprétation. Ce n'est qu'une photo. Je vous prends une photo, je vous raconte des bobards là-dessus. C'est pareil. Je vous dis ce que c'est qu'il y a là. Avec une autorité scientifique, avec une petite cravate, une tête de péteux bourgeois mondain, et ça passe. Qui fait vous avez des diplômes? Voilà. Tu fais ça, c'est bon, tout le monde s'écrase, et ben, tu passes à la suite. Donc du coup, voilà. Voilà ce qu'ils font. Toutes les images ne sont pas des images réelles. Ce sont que des images faites par ordinateur. Le Big Bang n'a jamais été prouvé. L'évolution non plus. La gravitation non plus. L'attraction terrestre non plus. Il n'y a rien qui a été prouvé. C'est que des bobards. Et on empêche
toute personne de traverser sans autorisation le 60e parallèle, le soi-disant pôle sud, qui n'est que la périphérie que vous voyez à gauche du disque de la Terre plate, sous le dôme. Bon, ça, cette vidéo, elle va encore me flinguer ma chaîne. Avec ce que je dis là, ce qu'ils entendent dans les algorithmes, ça va flinguer la chaîne. Là. Le nombre de fois où j'ai dit Terre plate, c'est mort, quoi. Terre plate, Terre plate, Terre plate, et je me lâche, tu vois. Tant qu'à faire. Donc, du coup, alors en fait, là, je vais rentrer. Donc là, vous voyez un peu où je veux en venir. Donc, ce qui m'est venu en esprit par rapport à ça, c'est que finalement, cette astronomie moderne, cette cosmologie moderne, et si finalement c'était pas juste Satan qui parle de son propre fond, comme l'a dit Jésus-Christ, qu'il a appliqué ça dans l'expression même de la création pour pervertir la vision et donc mentir sur la création de Dieu en mettant dans la combine évidemment toutes ces sectes occultes dans les élites qui ont fait les œuvres de leur père qui est menteur et qui ont propagé le mensonge de leur père. Mais je pense que ça, c'est pas d'homme. Je vous le dis, c'est pas d'homme. C'est pas possible que ce soit d'homme. Arriver à faire ce mensonge-là, c'est pas une intelligence humaine. Et en fait, c'est avoir proposé ça pour que le monde rentre. Voilà. Non. Non, il y a d'autres choses. Il y a des intelligences supérieures qui ont dit comment faire. Et après, il y a tout le système de la hiérarchie. Les gens se soumettent à la hiérarchie et aux soi-disant experts, etc. Et tout le monde a, voilà, tout le monde, de toute façon, voilà. On n'a pas les moyens de remettre en question, donc voilà. Mais le problème, c'est que ça n'empêche pas de faire des dégâts. Quelqu'un m'a dit, et je remercie de m'avoir fait donner aussi encore cette référence, un frère catholique qui m'a dit que ça fait partie de la puissance du mensonge, puissance d'égarement qui a été donnée. Là, je ne fais que parler pour certains catholiques, en fait. La plupart du monde, non. Je crois que leur âme, la plupart, maintenant, de toute façon, on reconnaît un arbre à ses fruits, hein, ils ont dit oui à Satan. Je ne dis pas chacun au cas par cas, je dis général, il y a une loi générale d'esprit mauvais, quoi. Et donc des âmes qui tendent vers le mal. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même parle du peuple qui commençait à prévariquer contre Dieu. C'est pas qu'une question que des âmes individuelles, il y a aussi des fois, il y a quelque chose, il y a un esprit mauvais qui plane dans la société. Ils ont dit oui à Satan. À leur manière, par le péché, tu dis oui à Satan. Par la prévarication, par le snobisme, par le côté mon intelligence, non, etc. Eh bien, en fait, et si finalement, de la même manière, quand Jésus-Christ a dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc, en fait, il se révèle en même temps qu'il nie et qu'il fait le mensonge. Ça dépasse notre entendement. C'est d'une intelligence qui n'est pas humaine. D'arriver à mentir et de tout brouiller tout en se révélant. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Ça dépasse notre entendement, en fait. Et donc là, moi, je vous dis là, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui apostasient parce qu'ils ont ça en tête. Parce qu'ils se disent, on est sur une boule qui tourne dans le vide, n'importe quoi. Enfin, depuis des milliards d'années, n'importe quoi. La Terre a 6000 ans tout au plus. Donc, normalement, on en est à peu près à 6000 ans. Quoi. De l'âge biblique, tout ça, on a 6000 ans. Alors, maintenant, on va rentrer dans le détail. Accrochez vos ceintures. On va venir sur
l'explosion de feu, Big Bang, n'empêche, même si ça, oui, mais ça n'a pas été prouvé, c'est une... Non, mais la plupart des gens ont ça dans la tête. C'est ce qui compte pour le système. C'est ce que vous gobez. C'est pas la vérité, c'est ce que vous gobez. La plupart des gens ont gobé le Big Bang. Ça leur va, en fait, comme bouffonnerie. Une explosion de feu. Et il s'ensuit une propulsion d'une immense boule de feu d'un grand nombre de boules de feu dans le noir de l'espace vide. Je répète, une explosion de feu, donc le Big Bang, une explosion, à partir d'une matière, on ne sait pas d'où elle a débarqué, qui s'ensuit, qui s'en est suivi d'une propulsion de grosses particules de feu dans un vaste espace noir. Référence biblique. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça fait un éclat d'ailleurs. Les éclats. Il y a le tonnerre aussi. Le Big Bang. Et le tonnerre est lié à l'éclair. Je voyais Satan, c'est Jésus-Christ qui a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et on sait aussi que il y a eu, avec la chute, il y a eu entraîné des millions d'anges mauvais, donc qui étaient bons et qui sont devenus mauvais, des démons, et qui sont tombés sur la terre. Donc c'est exactement comme ce qu'on voit. En fait, c'est comme s'il balançait la vérité. Mais il l'a masqué derrière cette histoire de Big Bang, etc. Il parle de lui-même, en fait, il parle de son propre fond. Explosion de feu, en plus de feu. Et vous savez qu'il était de lumière, hein, c'est Lucifer. Celui qui annonce la lumière, il était lumineux. La lumière, c'était Dieu, en fait. Lui, il annonçait la lumière. C'est pour ça qu'on l'appelait aussi l'étoile du matin, c'est dans la Bible. On l'appelait l'étoile du matin parce que c'est comme Vénus qui annonce l'arrivée du soleil. L'étoile du matin qui annonce, quand on la voit, on sait que le soleil va arriver. Quand on la voit au bas à l'horizon. L'étoile du matin, c'est Vénus. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Et donc ça, il a évidemment perdu ce rôle-là, d'annoncer l'arrivée de Dieu à la cour céleste. Quand Dieu venait se présenter, bref, la merveille. Et le mot est faible. Donc voilà. Et ces boules de feu continuent de brûler sans fin dans les ténèbres depuis leur explosion. Ça vous fait pas penser à ce que vous voyez là en fond, là que j'ai mis en fond? Ces boules de feu, donc les démons, avec le Big Bang qui a à sa suite plein de boules de feu, mais le Big Bang c'est Satan lui-même. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. L'éclat du tonnerre. Et ensuite propulsion de pleines boules de feu. Ça, c'est ce que dit la pseudo-science moderne. Or, qu'est-ce que sont les démons? Les démons, c'est des anges de lumière qui sont tombés, qui ont été projetés dans les ténèbres, dans l'abîme qui est immense. En passant par la terre, parce qu'il a passé par le ciel et tombé dans la terre, sous nos pieds, dans l'abîme. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Hein. Moi, j'ai une petite théorie par rapport à ça. Je pense qu'elle est juste. Je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Je pense que les volcans
sont les traces de là où sont tombés les anges, les démons donc sur la terre, et qui sont passés dans l'abîme, en enfer. Je pense que c'est les volcans en fait. C'est les traces de leur chute en fait. Ça c'est qui m'est venu. Je pense que moi c'est la théorie que j'ai le plus probable à mon avis de ça. Et c'est probable aussi que... Enfin non, ça je le dis pas. Je sais pas. Ça c'est pas assez... Je vais dire un truc, mais c'est pas assez étayé, assez consolidé pour le dire. Voilà. Et donc... voilà. Donc... Ensuite... Donc voilà. Déjà rien que ça fait quand même beaucoup de similitudes. Il parle de lui. C'est la lumière qui est tombée dans l'abîme. Ce sont ces étoiles qu'on nous dit sans fin, avec des millions d'étoiles, des milliards d'étoiles. Il y a eu des millions d'anges qui sont tombés. Dieu est prolifique, comme l'être humain. Regarde l'humain, des milliards d'êtres humains. Dieu est prolifique. Pour Dieu, la quantité n'est rien. Il est tout puissant. Des anges merveilleux, d'une beauté hallucinante, d'une science hallucinante, etc. De vertus hallucinantes. Par millions, peut-être des millions, je pense par milliards, peut-être, sûrement. Il n'y a pas de borne pour Dieu. Et bon, là, on a des millions d'étoiles, donc de démons, qui sont de feu, et quelque part qui brûlent, donc dans les ténèbres, qui brûlent dans l'enfer, donc dans les ténèbres, dans l'abîme, pour l'éternité. Donc, est-ce que finalement, Satan n'a pas juste balancé ce qu'il est, en fait? Qu'il parle de son propre fond, et il l'a juste raconté dans une histoire de science moderne. Vous comprenez où je veux en venir? On va continuer un peu plus encore, avec les éléments de la pseudo-science moderne. L'espace, donc là je vous dis toute leur stupidité, mais dans ces stupidités, je reconnais le passage de Satan. Stupidité, une des stupidités de la pseudo-science moderne. Les trous noirs. Tous entendu parler des trous noirs. Qu'est-ce qu'ils disent des trous noirs? Ce sont des sortes d'astres de force qui absorbent la lumière et qui ne la renvoient pas. Les ténèbres. Les anges de ténèbres. Les anges des ténèbres. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de lumière en eux. Ils parlent de lui-même en fait. Vous savez que les anges et même les damnés, ils ont quelque chose qui ressemble à de la cendre. Vous savez, il y a un vrai feu. Après, les choses de la terre, c'est juste à titre de comparaison, mais c'est assez proche. C'est un bon moyen de comparaison, mais les comparaisons avec les choses terrestres ne sont pas... Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'autre dimension dans l'enfer. Attention, il n'y a pas tout... tout n'est pas exactement comme notre réalité terrestre. Il y a des choses qui dépassent. C'est des choses qui sont de notre ordre. Quand Dieu dit le feu qui ne s'éteint pas, c'est autre chose. Inextinguible. Il y a une autre réalité. Ne serait-ce que l'éternité. Et bien d'autres choses. Et donc les trous noirs. Ah oui, et bien les braises. Si vous avez déjà, quand vous faites un barbecue, tout ça, vous pouvez voir que des fois il y a des braises en fait. Par exemple, voilà, en fait, il y a plus, vous ne voyez plus elles sont couvertes de cendres, elles sont comme de la cendre en fait. Et pourtant elles sont en train de brûler. Et elles sont de la cendre en fait. C'est un charbon il y en a où on voit le rouge, il y en a que non. Et pourtant ils brûlent. Et bien en fait les damnés, il paraît qu'ils sont comme ça, ils n'ont pas vraiment de... Voilà. C'est pas le feu pareil comme on peut allumer ici un feu. Donc c'est, d'après le témoignage de Fatima, c'est plus quelque chose qui ressemble à de la cendre, la couleur de cendre.
Et donc, voilà. À la fois, machin, tout ça pour faire le lien avec les étoiles qu'on voit dans le ciel, mais en fait, ce ne sont pas ces étoiles qu'on voit dans le ciel. Mais ils ont gardé ce côté, oui, machin et tout. Mais c'est vrai d'un côté, parce qu'ils étaient des anges de lumière, à la base. Et après, il y a aussi les trous noirs, ce qu'ils sont devenus. Qui ne renvoient plus la lumière. Qui n'ont plus de lumière. Autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on a dit des étoiles fixes? Gros mensonge énormissime. Tout le monde a gobé, moi aussi je l'ai gobé pendant toute ma vie, là, avant ça. Les étoiles fixes sont des étoiles qui sont mortes il y a très 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 longtemps, mais qu'on peut voir encore. Elles sont mortes. Les démons sont morts dans le sens biblique du terme. C'est comme quand Dieu dit vous mourrez. La mort, c'est pas que la mort, l'instant de la mort, c'est l'état de mort. Être dans un état de mort, c'est-à-dire qu'on existe sans la vie. C'est un truc horrible. Parce que toute vie vient de Dieu. Quand on s'est coupé de Dieu, on n'a plus de vie, sauf qu'on est immortel. Donc comment on fait? Notre âme est immortelle. Elle ne peut pas mourir. Dieu l'a faite immortelle. Sauf qu'elle n'a plus de vie. Donc elle continue d'exister, mais sans vie. C'est la mort. Coupée de la grâce de la vie de Dieu. Donc, les étoiles qui brillaient jadis, donc avant la chute, et qui maintenant ne brillent, en fait, maintenant sont mortes. Mais on les voit encore. Les démons sont encore là. Mais ils sont morts. Ils sont dans la mort. Ils sont dans le monde des morts, de la mort. Le monde des ténèbres de la mort. Et ils appartiennent à l'enfer, qui est le domaine de la mort. Vous voyez les liens qu'il y a? Ça va loin le truc. En fait, c'est comme... c'est comme une... c'est un râle de Satan derrière, finalement. Cette science maudite moderne. C'est le râle de Satan qui se balance aussi. Qui raconte tout son râle. Que Dieu me protège, moi, de dire ça. Je pense que j'ai la Sainte Marie, j'ai le crucifix autour du cou. Sinon, j'ai peur de parler de ce genre de choses aussi. Hein. Au niveau de... surtout en prononçant son nom. Mais avec Sainte Marie, j'ai la médaille miraculeuse, le crucifix, la médaille de Saint-Benoît, plus la foi, machin, tout, l'aide, j'espère, à l'état de grâce, etc. Parce que ça craint, quand même. Ça fait peur de parler de rien que de son nom, tout ça, et de dire ces choses-là. Voilà. Que Sainte Marie me protège au niveau de mon âme. Donc, en fait... voilà. Et il y a aussi la logique du renversement. J'en ai parlé récemment, j'en reparle. Il faut le redire. Ça c'est le renversement. On parle beaucoup d'inversion. Moi, je préfère le mot de renversement par rapport à ce que j'ai pu détecter de comment fonctionne le démon. C'est plus le renversement que l'inversion. Tu peux inverser les rôles sans forcément renverser. Voilà. Voilà, il y a une table et une chaise. Ben, tu peux... inverser, voilà, la chaise elle est devant, la table est derrière, tu peux inverser, mais tu n'as pas renversé forcément. Après tu renverses la table, tu renverses la chaise, là c'est renversé. Donc il y a une idée de destruction en même temps. Tu peux inverser en gardant un ordre, alors que là tu vas créer le désordre, tu vas engendrer le désordre. Et donc en fait, il y a la logique du renversement. Ça c'est une des méthodes que le démon a dû donner à ses élites occultes. Une des méthodes qu'il a dû leur donner, c'est qu'en fait, il y a la logique de dire le contraire de la réalité. Donc le mensonge part en proférant le contraire de la réalité.
L'univers est né d'une explosion. On revient à la question de Big Bang. Donc, une explosion, c'est pas ordonné. Ça explose, c'est que ça explose. Il n'y a pas d'ordre d'explosion. Ça explose, justement. Ça fracasse, donc c'est un fracas. Et donc, le monde est né d'un désordre aveugle qui est parti comme ça. À partir d'une matière, on ne sait pas d'où ça vient. Et donc ça va tout à fait contre la vérité qui est que l'ordre, justement, on se demande pourquoi il y a un ordre justement dans la création. Un ordre parfait. Un ordre parfait. On peut prévoir à la milliseconde près je sais pas moi, le lever du soleil ou la lune à tel niveau, etc. pour dans 150 ans, quoi, si on veut. Et ça va arriver à la milliseconde près. Pour du chaos pendant des milliards d'années. Donc du coup, il y a cet ordre. Donc du coup, en fait, il dit le contraire de la réalité. C'est-à-dire que Dieu a créé par un ordre, et lui il dit que ça a été créé par le désordre. Et donc, ordo ab chaos. Ouais, toujours cette logique-là. L'ordre contre le chaos contre l'ordre. Le chaos contre l'ordre. Et donc, c'est contre l'ordre de Dieu. Il n'y a pas l'ordre et l'autorité de Dieu. C'est l'explosion. Donc, il n'y a pas d'ordre. Et donc, il dit le contraire de la réalité, que Dieu a ordonné les choses. On le voit dans la Genèse. Alors, je lis un petit peu. Le contraire de la réalité encore. Dieu a créé un ciel, un firmament. Il y a un côté fermé de manière solide. Ce sont les mots hébraïques, hébreux de la Genèse. Il y a un firmament extrêmement solide. C'est un firmament. On parle de plafond. C'est aussi traduit par plafond. Et ça voulait dire aussi ça. Mais aussi dans le sens de tente. Le ciel est fermé. Contraire de la réalité, le ciel est ouvert sur, on peut dire l'infini, puisque c'est des milliards de trilliards de milliards, donc sur l'infini. Donc le ciel est ouvert. Donc déjà, il n'y a rien qui vous empêche. Il n'y a rien qui va empêcher votre esprit. Tout est ouvert. Tu peux aller n'importe où. Déjà, il y a un problème avec... Ça laisse libre cours à l'orgueil. Il n'y a rien qui le stoppe à un moment donné. Déjà, le simple fait que tu sais qu'il y a un dôme infranchissable, déjà, tu vois que toi, tu as été mis en bas. D'accord? Tu n'es pas tout en bas, parce que tout en bas, c'est ce qu'il y a dans l'image, là. Parce que c'est un temps de miséricorde. Le temps, c'est pas de l'argent, comme dit ce système maudit. Le temps, c'est de la miséricorde. Entendez bien. Chaque seconde est une seconde de miséricorde. C'est pas de l'argent. Ça, c'est les maximes du monde pour vous pervertir, pour vous faire complètement... Voilà. Donc, l'ordre de la création de Dieu, il y a un haut, il y a un bas, et il y a un intermédiaire. Donc, en gros, il y a là où on est, c'est l'intermédiaire. Donc, voilà. Et il y a le haut, il y a le bas. Or là, c'est le contraire. C'est-à-dire que dans la science maudite, l'encyclopédie de Satan, qui est cette astronomie, il n'y a plus de haut ni de bas. Là encore, il s'enlève toute logique de verticalité, d'autorité. Parce qu'il n'y a plus de haut et plus de bas. Donc il n'y a plus d'autorité. Dans tous les sens, tu es en haut, en bas, etc. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Si tu enlèves cette logique de haut et de bas, ça va être très très difficile. Jésus-Christ, donc, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, ça c'est le credo, pour ceux qui ne savent pas,
a souffert sous Ponce Pilate, est mort et enseveli et descendu aux enfers. Descendre. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts et monté au ciel. Je rappelle aussi qu'avec le déluge, Dieu ouvrit donc les sources de l'abîme. Donc il y a des sources en bas, d'où il y a la bête aussi qui est au fond de l'abîme avec les eaux d'en bas, etc. Donc c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il ouvrit les écluses du ciel. En plus de la pluie, il y avait aussi les écluses du ciel, donc les eaux d'en haut. Il y a des ouvertures dans le ciel. Elles sont où les écluses du ciel dans le modèle? Alors je sais ce qu'ils vont faire, la plupart ils vont essayer de s'imaginer que ça vient d'un truc qui a des milliards de kilomètres qui est venu. Je sais comment on se mange le cerveau pour essayer de faire coller la réalité à la bouffonnerie pseudo-scientifique. Et bien voilà, donc il a enlevé l'ordre de la création, c'est une explosion, et il n'y a plus de haut, plus de bas, donc il n'y a plus d'autorité possible, plus de verticalité. Il y a... Je te dis oui, mais bon, un peu bizarre quand même. Ouais, mais... Et du coup, ça renvoie, les gens croient que l'enfer, c'est vraiment comme si tu rentrais dans une autre dimension totale. Certes, je l'ai dit moi-même, c'est bien sûr qu'il y a quelque chose d'un autre ordre. Oui, bien sûr. Mais c'est sous nos pieds. C'est sous nos pieds, physiquement. Les volcans sont là pour vous témoigner. Je vais voir si j'ai pris d'autres notes par rapport à des points. Ah oui, l'univers a été... Donc, cette matière qui était à l'origine, vous savez ce qu'ils disent maintenant? Qu'elle était toute minuscule. L'univers était contenu dans un truc minuscule qui a explosé, qui a donné tout ça. Plus c'est gros, plus ça passe. Qu'est-ce que ça vient contredire, ça? Que ce qui a créé le monde est grand, c'est Dieu. L'infiniment, c'est-à-dire c'est sans fin, l'infiniment grand qu'est Dieu. Et bien là, c'est quelque chose de tout petit. Encore un renversement de la réalité. Toujours ce renversement. Donc c'est un tout qui a explosé, ils vont vous dire par des systèmes de machin, les forces, machin, oh ça s'est amplifié, bouh, baratin, blablabla. Et ils vous disent c'est un truc minuscule qui a créé le Big Bang. D'ailleurs, ils ont du mal à vous dire qu'est-ce qui a ramené ce petit truc tout ici. Ils viennent d'où ces petits trucs? Mais quand bien même. Ils veulent dire donc que la création est venue par quelque chose de tout petit. Et donc pas Dieu, qui est l'infiniment grand. Vous comprenez? C'est encore le renversement de la réalité. Par contre, il y a un peu de vérité. C'est que ce mensonge a été fait par Satan qui est tout petit par rapport à Dieu. Qui est une infime particule. Microscopique par rapport à Dieu. Même pas microscopique, insignifiante. Et donc, quelque part, il se balance. Ce mensonge a été propulsé par celui qui est tout petit. Il parle de son propre fond. Mais en même temps, il arrive à nier, du coup, la grandeur de Dieu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'ils arrivent à dire la vérité tout en mentant, à se dissimuler tout en se montrant. C'est un truc de dingue. Par rapport à l'évolution, parce que c'est lié. Hein. Les gens disent oui, mais on peut très bien croire que ceci, cela, mais pas l'évolution. Non, c'est lié. C'est lié. Puisque le côté végétal et animal et dans leurs explications maudites, donc cette explication satanique du monde, eh bien, en fait, c'est le développement de la matière. Ce n'est que de la matière
qui a évolué. C'est tout. Si tu prends en compte, voilà, si tu prends en compte, si tu avales la couleur de la création matérielle, physique, tu vas forcément t'emmêler les pinceaux avec la création de l'homme. Je sais, il y en a qui font de la gymnastique pour se dire non mais oui, mais en fait, Dieu, il a très bien pu passer par le singe pour finalement. Et donc, là encore, il y a un renversement. Donc, l'homme a été créé par ce qui est supérieur, c'est-à-dire Dieu. Et en fait, là, pareil pour la particule qui a créé l'univers, il vient, donc il a été créé à partir du singe, qui est inférieur. Encore un renversement. C'est l'inférieur qui a créé le supérieur. C'est le petit qui a créé l'immensité. Comprenez? Pas de haut, pas de bas. Etc., etc. En autre renversement, si l'être humain a un esprit, même si pour eux c'est juste un intellect, avec la morale, etc., c'est que de l'intellect. Voilà. Et il y a même des lois qui sont invisibles, par exemple les mathématiques, ce sont des lois qui sont invisibles, qui ne sont pas matérielles. Même eux ne peuvent pas dire que ce sont, oui, on ne peut pas toucher une formule mathématique, c'est une loi immatérielle. Par exemple, on peut pas, voilà, une loi de syntaxe, etc. Une loi n'importe géométrique ou quoi, on peut pas, voilà, on peut pas la toucher. Et pourtant elle existe et quand on l'applique, ça marche. Donc elle a une réalité. Eh bien, donc en fait, selon eux, donc, même l'esprit humain, donc l'intellect humain, l'esprit humain est venu du coup de la matière. Donc c'est la matière qui a engendré l'esprit. Renversement encore là. Puisque c'est l'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Pour reprendre la Bible, c'est l'esprit, c'est la parole, donc c'est Dieu en fait. Dieu est esprit, Dieu est pur esprit, qui a créé la matière. Et là, c'est la matière qui crée l'esprit. Et au final, ils vont vous dire, finalement, c'est Dieu, c'est l'homme qui a inventé Dieu. Donc la matière a inventé Dieu. La matière a inventé l'esprit qui a inventé Dieu. Donc c'est la matière qui a inventé Dieu. Vous voyez le renversement, au lieu que c'est Dieu qui a fait la matière et l'homme, etc. C'est un truc de dingue. C'est l'encyclopédie de Satan, et Satan se balance dans cette fausse science maudite. En fait, il parle de lui, en fait. De lui, des démons et de l'histoire du monde. Mais avec cette capacité de perversion, de faux semblants, voilà. Un autre renversement, une explosion. Ça ne fait pas penser à quelque chose qui est, comment dire, à quelque chose de... C'est une destruction. Hein. D'ailleurs, explosion, on pense à destruction. Donc, c'est un principe de destruction. Lui-même. Donc, la mort, c'est une destruction de la vie. Puisque dans le même verset, le même passage de l'évangile, de parole de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, où il dit ça, il parle du mensonge et il est homicide dès le commencement. Le lien entre le mensonge et la mort. Et le meurtre. Et l'homicide. Pas que le meurtre physique, le meurtre de l'âme aussi. Meurtre de tout, de la vie, du bien, des vertus, de tout. De toute vie. De toutes les formes que peut prendre la vie. Eh bien, c'est normalement, donc c'est un principe créateur qui a créé. De fait, forcément, plus c'est logique. Seul un principe créateur peut créer. Et là, ils disent avec le Big Bang que c'est un principe destructeur, donc l'explosion qui a créé. La création vient de la destruction. Vient du contraire de ce qu'elle est elle-même. C'est un truc de dingue.
là, j'ai parlé des principaux traits. Il faut garder en tête aussi ce côté, donc, vraiment, les démons qui sont dans l'abîme en train de brûler éternellement du feu de l'enfer. Et là, on vous parle de ça. D'étoiles qui sont, et en plus, qui sont mortes aussi, mais qu'on voit encore, alors qu'elles n'existent, alors qu'elles n'ont plus, alors qu'elles sont mortes. Ça fait passer justement à cette contradiction d'exister sans avoir la vie. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, cette encyclopédie de Satan qu'est la science moderne, dite moderne, c'est en fait Satan qui parle de son propre fond. C'est son râle. Il se dit lui-même. C'est comme s'il râlait ce qu'il est. C'est-à-dire le non-être, la négation. Avec toute son intelligence diabolique, de fait. Et donc cette science moderne balance l'auteur de cette science moderne et qui lui-même se balance au travers de ses explications de la soi-disant, leur soi-disant, ils appellent même pas ça une création, mais voilà, l'univers, ils appellent ça. Ils veulent même pas dire le mot création. On vous fait passer aujourd'hui, on dit créationniste, c'est-à-dire les débiles. C'est tout le contraire de la réalité. Ce sont les non-créationnistes qui sont les gros débiles, en fait. Et les démonisés, en fait. Par cette encyclopédie de Satan. Qui, en plus de les perdre, tout en balançant qui il est vraiment. Donc, si on réfléchit un peu, quand on est dans ce rapport à la création, vous comprenez qu'on ne peut pas trouver Dieu, en fait. C'est comme si ça a été pensé pour que tu ne peux plus retrouver Dieu avec ça. Or, la création, c'est une bénédiction de miséricorde pour qu'on puisse encore retrouver Dieu. Juste par l'intelligence naturelle, sans être très intelligent. Même des gens très simples, ils regardent autour d'eux, ça ne peut pas venir de nulle part, c'est trop, il y a quelque chose. La lune, le soleil, les étoiles, les fleurs, la vie, tu vois un enfant avec des beaux yeux qui te regardent, tout mignon, un petit chaton, un cheval, les rivières, les océans. Même un esprit basique, il a ça. Bien souvent, il a le sentiment religieux avec parce que ça a été fait pour ça. C'est puissant, ce sentiment. Et ce sentiment, ils ont voulu le détruire. Et pire, en regardant Satan qui se raconte lui-même, au lieu d'écouter Dieu qui se raconte dans la Genèse. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Et gloire et honneur à Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, fait homme, et le Fils de la Reine du ciel et de la terre, très sainte Vierge Marie. Sur ce, à plus.